Bon alors, ce que je puis dire, c'est qu'au niveau du F24, nous avions retenu de combattre pour l'inclusivité aux prochaines élections et pour leur transparence. L'inclusivité, nous pensions pouvoir l'obtenir par des échanges sur la disparition, la suppression des articles du Code électoral qui vous privent de vos droits d'éligibilité de manière automatique sans que le juge ne se soit prononcé en la matière. On considérait qu'il fallait laisser le juge justement pouvoir se prononcer en liant la gravité de la faute à la perte de droits civiques et notamment d'éligibilité. Moi, je suis de ceux qui pensent que le suffrage universel peut tout. Le suffrage universel, le peuple peut décider qu'un emprisonné peut devenir président de la République et doit être président parce que finalement on assiste à un droit de grâce qui vous remet en jeu et le droit de grâce est accordé par le président de la République qui lui-même a été désigné élu par le suffrage universel. Donc c'était une des pistes à explorer. Le parrainage également devait être revu conformément à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Nous n'avons pas pu obtenir cela parce que Macky Sall n'est pas un démocrate, il faut le dire. Dans un pays où on change la Constitution 6 fois en 12 ans, tous les 2 ans, on ne peut pas avoir meilleure preuve d'un mépris de la loi fondamentale. Et tout cela, on le regrette, mais il ne faut pas perdre espoir. Je crois que le peuple du Sénégal veut de l'alternance. Il faut donc travailler, c'est notre position, à une période de transition dans le cadre d'une alternance qui permettra de revisiter tous ces textes, de retourner à un code électoral consensuel. Cela a existé au Sénégal en 1992, cela est possible. On remet en place un code électoral consensuel et ça permet à tout le monde de participer. Donc les élections inclusives, les élections transparentes, à mon avis, c'est pas c'est pour bientôt. Il suffit qu'en mars peut-être d'ailleurs, qu'en février 2024, le peuple du Sénégal fasse ce choix. Un changement, mais cette fois un changement radical, permettant de remettre à plat tout notre système électoral, renforcer, restaurer notre démocratie et faire repartir l'économie d'un bon pied. C'est pourquoi nous plaidons pour un mandat de transition. La décision sur Ousmane Sonko, vous n'avez pas parlé de ça, s'il vous plaît. Si, j'ai parlé. Non, oui, vous avez c'est vrai. vous avez dit que voilà, la course pouvait juger. Voilà, alors, je suis en train d'étudier en concertation avec ceux qui sont restés à Dakar un cas qui pourrait être gravissime parce que il semblerait qu'il y ait eu par le passé des décisions de la Cour suprême, donc une jurisprudence qui a été complètement ignorée et qui statue qu'en matière électorale, la Cour suprême doit décider sans renvoi. Or là, en renvoyant, on cherche à retarder et à mettre hors course Ousmane Sonko. C'est ce que traduirait en tout cas cette attitude contre la jurisprudence.